Parfois c'est diable racial, parfois c'est moche parent, parfois c'est bon amis qui m'avaient ou progresser. Parfois il l'autre qui dit, ou même ou pas de changement rien. Yon seul bagage moi connaît, dossier non mais Jésus. Assuré notre sécurité. Si vous avez un problème, si vous sentez découragé, pas bloqué, Jésus va consoler. Si douleur condamné, si vous va bien la vie, tout le monde perdu espoir, ou mettre la suite. Bon Dieu béni vous, ma soeur, mes frères, bon Dieu béni vous. Nous saluons encore soyez dans nom Jésus-Christ de Nazareth, qui gagne tout pouvoir. Que la paix de Dieu entre la caillou. Que la grâce de Dieu couvre. Que la bénédiction de Dieu entre la caillou. La lettre écrite à l'église Éphèse. Écrit à l'ange à l'église Éphèse, voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu t'es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, j'ai ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai
à manger l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Bon Dieu béni ou bon Dieu béni ou. Donc, nous disons merci avec vous-même qui partagez la vidéo ça. Merci avec vous-même qui partagez parce que nous sentons que la vidéo a partagé. Mais pas oublier que nous avons déjà parlé hier de 8 points que nous prenons dans le texte. Hier, nous avons fait et hypothèse là, nous avons parlé de la vie de Jean-Baptiste un peu, connaissance li, et nous avons parlé de points que nous prenons. Et à soir qui c'est introduction, nous allons voir l'introduction qui c'est l'épisode premier épisode des 8 points épisodes que nous allons voir dans cet texte pour la gloire de Dieu. Alléluia. Notre Père Céleste en Jésus-Christ, Roi des rois, Dieu de toute éternité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous présentons devant ta majesté bénie, nous présentons devant ton trône, ô Dieu. Yahweh même, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait de nous. Merci pour cette journée bénie. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour la vie de chacun de nous que tu as préservé. Et si Dieu par et ta faveur, par ta grâce infinie. Merci mon Dieu, merci mon Père. Et maintenant nous te demandons, si Dieu, de rester avec nous et de nous, si Dieu, amplifier avec ta parole. Et afin que nous puissions capables, alléluia, partager avec le frère, je sais, qui est en train de nous entendre maintenant. Seigneur, nous te demandons de nous aider. Seigneur, nous te demandons de ne pas nous laisser seuls. Aide-nous, Seigneur Dieu, à découvrir le secret, la révélation qui est cachée dans ta parole. Je sais que ta parole est puissante, mais Seigneur, nous te demandons de nous permettre de découvrir le secret de la parole. Car c'est toi qui as toujours révélé le secret de ta parole avec ton serviteur. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de nous révéler pour que nous éclairer les yeux de ton peuple au nom de Jésus. Déjà, merci Seigneur, quand ta présence est déjà là, quand ta présence est en nous. Et permet que chacun des frères et sœurs qui va entendre ces paroles, et permet qu'ils entendent avec alléluia, joie, avec contentement, non seulement pour asseoir, mais pour tout le monde qui a entendu parole ça. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions, de maintenant et à jamais. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous allons parler de l'introduction de la lettre écrite à l'église d'Éphèse. Alléluia. La lettre destinée à l'église d'Éphèse nous montre son principal défaut, nous montre l'état de l'assemblée d'Éphésiens. Oui, l'assemblée d'Éphèse. Elle est devenue une église activiste. Elle a fait beaucoup d'activités dites chrétiennes, tout en ayant perdu pour le Seigneur. Alléluia. Premier amour qui a été gagné, première façon qui a été adorée, ils ont perdu. Ils ont perdu la consécration
Yo perdu la persévérance et pourquoi pas une vie de prière que Éphèse te débité. Donc et maintenant yo pas encore et gagné vie de prière ça. Celle qui ont gagné pour dégager l'évangile là, pour évangéliser, pour partager, pour faire circuler et l'évangile là dans toute zone yo. Donc ils ont déjà perdu lui. Jésus se présente donc comme le maître de l'église. Par conséquent, lorsqu'il parle aux responsables des églises, c'est avec une autorité supérieure, c'est avec une capacité très élevée et une capacité supérieure qu'il les adresse. Une autorité comparable à celui de maître qui parle à ses ouvriers. Alléluia. En se présentant comme maître de l'église universelle, Jésus rappelle que c'est lui qui décide. Alléluia. Il rappelle à l'église d'Éphèse, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Ce n'est pas vous. Mais c'est moi qui décide. Si une église locale peut exercer un ministère ou non, et cela doit susciter la crainte pour le Seigneur dans nos églises. Ça veut dire, mes frères et sœurs, l'Éternel est le chef de l'église Éphèse. C'est l'Éternel qui a ordonné le responsable de l'église de l'exercer, l'église Éphèse. Sinon, aucune assemblée ne peut être exercée sans la permission de le chef de l'église ou le maître de l'église qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et jeudi à nous joindre, yon moun ka levé un bonjour, il dit, il peut faire l'église. Il dit, il peut fonder l'église ou bien il peut établir l'église là. Vous n'en mettez 4 poteaux ou bien il mettait 6 poteaux, il mettait 4 poteaux coin, puis il mettait 2 poteaux mi-temps au milieu, et puis on bat en forme un tonnel, et puis après ça, il soit le temps marre là au drap ou bien quelque tape, puis quelque. Et puis il fait l'église, mais là il fait l'église. Mais maintenant, ou même quand servi bon Dieu, ou même bon Dieu relais, ou même bon Dieu choisi, il mettait là. Donc on y a là, on ne vient pas qu'à faire différence entre l'église universelle, le chef de l'église universelle et l'église locale. On ne vient pas à comprendre qui est-ce qui est l'église qui est assemblée de Jésus-Christ là, ou bien qui est-ce qui n'est pas assemblée de Jésus-Christ là. Mais unique façon qu'on peut arriver à comprendre ça, c'est seulement par Jésus-Christ, le Seigneur, le chef de l'église. Sinon, l'homme pas qu'à faire connaître là, c'est l'église de Jésus-Christ. Sans la présence de Dieu, sans l'esprit de Dieu, n'est pas en cet homme. Sans cet homme-là n'est pas un homme de Dieu. Ou pas jamais qu'à arriver à comprendre. Si assemblée ça, si Dieu est dans cette assemblée, si l'esprit de Dieu là, si son mouvement qu'a fait aussi non. Et ça fait ça, on a raison. Dès que quand on arrive, on va presser parler. Mais on est plus obligé à côté le Seigneur ou à la prière. Et puis peut-être mon Dieu lui-même, selon façon de jouer nous, si toutefois il voulait d'accord, il ouvre les yeux. Et vous-même pour capable, ouais, des détails, avant même qu'on parle. Et même si l'ouvre les yeux, ouais, des fois il peut parler avant et puis il parle avant comme en tant que en tant qu'ami en ami. Ou bien il peut parler avant, il dit un bagage qui était de lui-même en lui-même. Mais il ne pas dit un bagage pour le dire. Des fois, l'Éternel, quand il parlait, il montrait un bagage qu'il pourrait faire. Il montrait un bagage parce qu'il parlait que. Il voulait que. Ou bien le but de ça qu'a fait là. Alors, il montre, ou bien il dit,
Mais des fois, il pas d'où il pour dire. Il pas d'où il pour aller raconter, il pas mon message pour vous. Et souvent, on a besoin de tout, aller côté mon Dieu dans la prière pour demander, mon Dieu, est-ce que ce dit-là, c'est un message que vous avez pour moi? Selon Ézéchiel chapitre 23, et puis le Seigneur, il est capable d'expliquer parce qu'il est établi Ézéchiel en tant que sentinelle, le chef du peuple Israël. Il t'a dit Ézéchiel, avec tout le malheur pour arriver sous le peuple là, ou pour arriver au monde, dans le peuple là, ou doit avertir le monde dans ça, ou bien avertir le peuple là pour ne pas tomber dans le malheur là. Et si vous avertir le peuple là, il n'est pas repenti, malheur a tombé sous lui, soit ta mouille la donne, moun ça, la responsable, péché ça, la tomber sous tête moun ça. C'est-à-dire moun ça responsable pour tête lui. Mais si tu avertis cet homme ou le peuple, ça veut dire que le peuple ça, il n'est pas détourné, ou bien le monde n'a pas détourné de son averti la dépêché. Donc, il tombe sous lui, il arrive sous lui, il mouille là-dedans. Donc, ou même vous averti, vous sauver tête tout, vous sauver l'homme pas. Alléluia. Donc, maintenant, nous voulons dire que l'église, Jésus-Christ, c'est le chef de toute l'église. Ça veut dire que si yon moun veut exercer au ministère, il suffit que Jésus-Christ bat ordonnance pour l'exercer. C'est vrai qu'à comprendre, il y a un groupe de croyants capables de vivre dans le lieu, capables d'évangéliser, et puis pendant qu'ils ont évangélisé, et puis il y a une série de monde, ou bien il y a une quantité de monde qui acceptent Christ, bien qui croient et qui convertit, et qui peut être même baptisé. Donc, il y a là, c'est un groupe de croyants, mais il n'est pas forcément pour aller faire l'église pour ça. Si pas l'église qui prend dans une zone, non, ou il n'y a pas un côté pour la guerre, ou bien tout. Capable de l'église, mais d'après le jour, l'église va marcher, pas ta remet, la guerre non, moun sa là. Donc, qui soit de faire, groupe de moun sa après la prière de Dieu, on va prier mon Dieu, puis pour Dieu orienter, pour Dieu dire qui ça de faire. Est-ce que nous pouvons exercer un ministère ici, Seigneur, ou non? Le Seigneur va parler, il va décider soit oui ou soit non. Ou bien, si Seigneur a passé dans toute zone, chaque coin, Seigneur a un monde, peut-être Seigneur a quelques monde parle là, et puis Seigneur va le révéler, ou bien il va dire, mais ça de fait, mais ça de fait. Mais on n'est pas capable de comme ça, et puis on va fonder l'église. Parce que l'église, c'est pas affaire communauté liée. L'église, c'est pas bien communauté, l'église, c'est le bien de Dieu. L'église, c'est le peuple de Dieu. Quand il y a là, Jésus-Christ lui-même, il est venu pécher, non. Ce n'est pas l'argent qui est venu pécher. Ce n'est pas offrande, ce n'est pas la dîme qui est venu pécher. Bon, mais vous pouvez le faire dans l'église, vous tombez dans le péché, la dîme. Vous tombez dans le péché, offrande. Vous demandez qui n'importe monde la dîme. Vous ne l'avez pas même changé, vous ne l'avez pas même droite. Vous demandez pour payer la dîme. Ça veut dire que vous n'avez bien dans le péché, vous demandez pour payer la dîme. Qui bon la dîme ça va aller? Vous faites qui travaille? Vous faites travailler l'homme ou bien vous faites travailler Jésus-Christ? Donc, monsieur, il suffit que nous prenions nous parce que travail Seigneur, il n'est pas comme ça. Travail Seigneur, pas comme ça. Et l'église Jésus-Christ, il n'est pas comme ça. Le Seigneur est trop proche. Il a conçu cette église, l'a bâti. C'est lui-même qui construit l'église, c'est lui qui bâtit l'église. Amen, Jésus-Christ. C'est lui-même qui décide, si l'église a 3, 4, 5 membres, il décide à qui il est. Il va y avoir une quête des frères et des sœurs pour augmenter le membre de l'église. Vous ne pouvez pas aller évangéliser le monde pour forcer le prendre Jésus. Et vous pouvez augmenter le monde. Vous ne pouvez pas gêner le monde pour venir à l'église, comme si vous avez même l'argent, ou bien comme si vous venez à mais vous n'avez pas façon pour venir à l'église. Non. Vous ne pouvez pas forcer le monde, non. C'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre cette personne-là, et cet type-là va devenir membre du corps du Christ. Si c'est l'homme qui va le convaincre, ou pas que j'aime convaincre vrai, ou va venir et puis on va faire un petit temps après retourner pour aller. Mais depuis c'est l'Esprit de Dieu qui convainc, il convainc
tout bon. Ça veut dire, le Seigneur est tout proche, il est tout près, et il a conçu cette église, il l'a bâti, il l'aime, il aime l'église. Le Seigneur aime l'église. Il s'en occupe, il prend soin. Ça veut dire, il prend soin de l'église, il occupe l'église. Comment vous comprenez, c'est après l'occuper l'église? Là, l'église Seigneur en bon état, il fait qu'elle est content. Oh, alléluia. 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 Là, l'église en mauvais état, tout. Il n'est pas fait que bon Dieu content. Il n'y a pas parents qui ont pitié. Et la petite la malade, papa pas porter le bien. Oh, amen. Maman pas porter le bien parce que petite la malade. Petite la pas en bonne santé. Il est obligé de chercher un médecin. Ou bien il est obligé de chercher voir un docteur. Aller à l'hôpital pour prendre soin petite non. C'est que bagay il pas connaît qu'à passer dans petite là, pas connaît parce que pas oublier que maladie a son bagay qui est invisible que lié. C'est des bagay qui ont ennemi invisible qu'on pas kawel. Mais c'est même avec la vie de l'église Jésus-Christ là, la vie de l'église Jésus-Christ là, est invisible, ça veut dire état la vie de l'église là, pas de monde qui kawel que le chef là, qui c'est Jésus-Christ de Nazareth, mettre l'église là. C'est lui qui a comment état la vie de l'église là. Ça veut dire que mes frères, ma soeur, mon vieux, mon bien-aimé, on ne peut pas aller comme ça, on ne peut pas continuer comme ça, bagayo. Parce que l'église Jésus-Christ a envoyé un message pour dire comment la vie de l'église là. Mais ou même chrétien pas prendre un rêve. Le message vient nous pas prendre. Le message vient nous rejeter. Ou dit ça, l'homme qui a parlé. Bon, qui sont dit là même? Et comment vous dites pas là, vous dites descendre dans celle-là, venir toutes nos personnes, et bien que le Seigneur est une personne, mais il parle en esprit. Il parle en esprit selon Jean, alors Matthieu, bien Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut ce qu'il adore en esprit, en vérité. Pour Dieu c'est esprit, à coup n'a parlé, il faut que nous lions en esprit. Oh, amen, alléluia. Et si pas une dans l'esprit, pas capable parler avec elle. Ça dit, tant que je ne vais pas la voir, je vais frère, je ne vais pas la frère, je vais converser, ou bien je vais communiquer avec frère. Donc, de humain en humain. Mais Jésus-Christ, il parle de conscience, il y a plusieurs façons de parler. Ou quand il était conscient, chita, il a parlé de conscience. Il a parlé de douce, son doit faire, la prière souvenir, son tégué pour faire, son doit faire. Des fois, peut-être qu'on ne peut pas comprendre. Laissons obligés dans la prière. Seigneur, parlez, là nous dormir. Les dormir, prends-nous. Somme 127, verset 2, il dit, le Seigneur, il dit, le Seigneur aime au monde, il bat tout ça besoin d'en dormir. Ça dit, dans dormir, Seigneur, parlez. Alléluia. Littéralement, Moïse, c'était parler, il était parlé. Littéralement, Abraham, c'était parler, il était parlé. Et dans une vision, il parlait avec Ézéchiel, il parlait avec Josué. Oh, alléluia. Kamazaya bla kabo sakata. Alléluia. Le Seigneur a parlé avec l'apôtre Paul. Il fait tomber sur la route de Damas et l'apôtre Paul tomber. Et aveuglement, il peut parler avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul fit entendre une voix très forte. Et parle avec lui. Et il a dit à l'apôtre Paul, allez dans la ville là. Il va joindre un homme, Ananias. Il va prier pour vous. Donc ça veut dire, l'Éternel parlait, mes amis. L'Éternel parlait. L'Éternel parlait. Pas que mes noms yo, brebis mon Dieu yo. Et puis là, mon Dieu voit un message pour nous mettre à l'église et pour parler. Prendre garde à ce que dit l'Éternel des armées. Mais venez, mais attention pour ne pas tomber en bas de la colère de Dieu. Car Dieu a parlé. Dieu a parlé de plusieurs façons. Alléluia. Oh, amen. Libaba sekelebo saya. Alléluia. Karobo sakatabla basaya. Dieu a parlé de diverses façons, de diverses manières pour que l'église soit capable de marcher dans un bon état, dans un bon comportement, pour que l'église Seigneur soit capable d'avoir un bon sentiment. Il est capable de marcher de la bonne voie de l'évangile. Dieu a parlé. Mais est-ce qu'il y a des gens qui t'en est?
Commencez depuis moi-même. Est-ce qu'il y a des gens qui tendent l'Éternel, l'aile parler? Est-ce qu'il y a des gens qui tendent voix de Dieu à parler? La parler pour dire la vie de l'église n'est pas bon. L'église est en mauvais état. La vie de l'église est sale, mes bien-aimés. Là, on dit la vie de l'église est sale, c'est pas l'église est sale, c'est pas rad-sou, c'est pas vous mettre rad sale, c'est pas baler pour aller baler pour l'église à terre, l'église à chère, l'église pour aller prendre de l'eau, pour bagaille, pour acheter l'équipe pour baler. Des bails ça yo, c'est pas ça yo. Les gens parlent de la vue de l'église même. Il te descend, il te prend la croix, il te venu racheter. Oh, amen, alléluia, mazabakato la basaya. Libla kato, la blaya basa katamaya. Seigneur parlé. La parlé avec représentant l'église. La parlé avec des serviteurs de servantes. La parlé avec des frères qui tombaient dans l'abomination. La parlé avec des sœurs qui chitaient. Et qui étaient déjà fait au corps dans Christ déjà. Mais qui chitaient, qui ne peuvent pas repentir. La parlé avec des sœurs, des frères qui déconnectaient assez longtemps. Mais qui ne peuvent jamais retourner. Alléluia. Quel que soit son état, il reste son bon berger. Ça veut dire, quel que soit l'état de l'église, non, l'Éternel, il était bon berger pour l'église. Pas oublier, une chose doit connaître, Jésus-Christ est venu pour les gens qui sont malades. Jésus-Christ est venu mourir pour les gens qui sont malades. Donc, si vous comprenez ça bien, vous pouvez même riche, pas jamais d'accord pour croire vraiment. Et pour croire vraiment, vous n'êtes pas jamais d'accord pour te croire en Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, il y a un chameau plus facile pour passer dans un jet aiguille que nos mouches chantent dans le ciel là. Parce que nos mouches là, il t'a dit qui ça pour le faire. Il t'a dit qui ça pour le faire. Pour être capable d'hériter le royaume de Dieu, malgré que le Seigneur parlé avec elle de diverses façons. Il parlait avec elle. Et à la finale, le Seigneur dit, il vend tout son gagné. Et puis il baille aux pauvres, et puis il a fini de suivre moi. Donc, il se virait tout chagrin, tout triste. Et maintenant, il est difficile pour nos riches entrer dans le ciel, là, dans le paradis de Dieu. Il est plus facile des chameaux entrer au jet d'aiguille qu'un homme riche entrer dans le royaume de Dieu. Mais bien aimé, on a gagné l'argent, on a pris de belles machines, mais on a perdu la présence de Dieu assez longtemps. On a ouais, même miracle qu'on a fait, on doit continuer à faire miracle, là c'est vrai, mais on a perdu déjà la présence de Dieu. Faire miracle par le dit porter la présence de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup des agents du malin qui ont fait ça. Il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux serviteurs, de fausses servantes, de faux pasteurs qui ont fait ça. Maintenant, ce n'est pas miracle qui va prouver que ce serviteur est vraiment de l'Éternel. Mais c'est quand l'Éternel a révélé cet homme-là, est mon serviteur. Cette femme-là est ma servante. Ce frère-là est mon serviteur. Et cette soeur-là, oh, alléluia, c'est ma servante. Oh, laisse un Seigneur confirmer que ce monde parle. Alléluia. Oh, alléluia. Seigneur, arrêtez comme bon berger pour l'église. Parlez-nous dans l'introduction maintenant. Tout ça, c'est l'être-là qui a parlé là. C'est ça, l'être-là qui a parlé là. Depuis il marche, il n'est pas statique. L'église était chandelier par la lumière. L'église était chandelier par la lumière elle-même. Mais un instrument que le Seigneur a utilisé pour rapporter de la lumière. L'église là, c'est juste un chandelier, mais il n'y a pas de lumière. L'église n'a pas de lumière pour tête lui. Ça veut dire lumière qui peut être l'église à lumière, c'est dans Jésus-Christ qui a sorti. Il y a un homme qui lève au matin pour faire l'église. Et vous devez mettre lumière là, vous prend pour nous mettre l'église là, et puis vous prenez lampion, vous éclairer l'église là pour faire lumière. Non, mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça la lumière que Jésus parle ici. Dans l'Apocalypse 1er, le verset
L'Apocalypse 2, le verset 1 jusqu'au 7, cette lumière que Jésus parle ici, ce n'est pas ça. Lumière, c'est pas l'église, c'est pas dans l'église alliée. Lumière, c'est dans Jésus la sortie. Jésus, c'est la lumière. Jésus est la lumière du monde. L'Éternel est ma lumière. Somme 127 et mon salut. Et si l'Éternel est ma lumière et mon salut, je peux dire de qui aurais-je peur, de qui aurais-je crainte. Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes ennemis et mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent, car je porte la lumière de Dieu en moi. Oh, alléluia. Je porte la lumière de Dieu. Donc, le Seigneur peut faire l'église à devenir une lumière pour éclairer dans le monde blanc. Et dans qui monde pour éclairer dans le monde fait noir, dans le monde perverti ça, dans le monde ténèbres là, dans le monde de l'obscurité pour éclairer. Alléluia. Car le Seigneur est la source de la lumière. Source lumière, c'est Seigneur lié. C'est comme si on sous de l'eau, ou quand on tout le monde vient prendre l'eau dans ce source là. Donc ça veut dire même sous prendre l'eau, sous s'arrêter même janté, il pas descendre. Il pas descendre. Et il se peut être capable de monter que descendre. Quand ouais peut-être sous ça monter que descendre. Il pas descendre mes frères. Même si on retire bonnet de l'eau. Et puis sous ça, descend dépendamment côté de l'eau localisé. Après ça, dans un temps encore, où elle est gonflée encore. Où est passé, ma soeur prendre l'eau encore. Qui ça veut dire par là? Le Seigneur, il c'est source lumière. N'importe qui est d'accord pour connecter la lumière ça, il ne va jamais manquer rien.